Aujourd'hui, il faut arrêter avec les maquettes numériques. Reprenez votre calque, vos feutres, et vous allez voir que vos relations clients vont exploser. Mais pourquoi tu dis ça, Adrien? Aujourd'hui, il y a quantité d'outils informatiques. Il y a même l'IA, l'intelligence artificielle. Et toi, tu dis qu'il faut reprendre le feutre et le calque. Non, mais tu te rends compte que tu es complètement à contre-courant. Complètement, mais je suis complètement en phase avec la crédibilité que le client doit acquérir vis-à-vis de mon service pour pouvoir offrir le meilleur de ma conception architecturale. Ceux qui vendent aux architectes des outils informatiques incroyables qui coûtent de l'argent, soit, mais vous achetez un rouleau de calque, vous achetez quelques feutres et vous gagnez la crédibilité auprès de votre client. Vous n'avez pas besoin de ces outils-là, en tout cas à ce moment-là. Ils peuvent être utiles plus tard, mais encore en 2024, dans ce début de 21e siècle, le calque et le feutre ont leur place dans la relation client. Client, c'est quoi un client? Un client, c'est une personne qui a un besoin en travaux, qui est persuadé de savoir ce qu'il veut, et quand tu vas utiliser ton feutre et ton calque pour dessiner l'histoire qu'il te raconte, et ben le client va se rendre compte lui-même que bah non, il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il voulait. Ou alors quand c'est un couple ou plusieurs personnes, ils vont se rendre compte qu'ils croyaient être d'accord sur les attentes. Et ça, il n'y a que le dessin à la main qui permettra de cristalliser les attentes du client. Mais en visite conseil, là, ça me fait un peu peur. Moi, je dessine et puis ils prennent le projet, quoi. Ils prennent le calque. Alors, c'est ce que j'entends souvent. Ah ouais, mais tu te rends compte, le client, je suis en visite conseil. Alors ça, effectivement, quand on débute, on a la trouille que le client parte avec l'idée. Alors, dans ton dessin, tu peux avoir différents niveaux de précision, en fait, dans ce que tu vas dessiner. Et l'idée n'est pas de dessiner la solution que le client veut avoir. L'idée est de travailler ce qu'il a en tête pour voir les aspects positifs, les aspects négatifs. Mais évidemment, si tu commences à dessiner la vraie solution... Mais attends, Adrien, t'es tout seul à penser que l'esquisse se fait au calque et au feutre? Alors non, je suis pas tout à fait tout seul, et je peux même te dire que des personnes très 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 ancrées dans leurs habitudes de maquette numérique ont compris de nouveau l'intérêt du dessin à la main, et aujourd'hui, dans le réseau, les architectes redessinent à la main et revivent ces moments d'architecture. Tu as des exemples de personnes comme ça, oui. architectes Absolument. d'intérieur? D'abord, j'ai des personnes qui m'appellent, avec qui on discute. Donc pour devenir un membre à part entière de l'académie, il y a des épreuves sur le dessin à la main. Et les gens me disent, Adrien, en fait, je suis rentré à l'école d'archi parce que j'aimais dessiner, et je me rends compte avec notre discussion que je ne sais plus dessiner. Voilà. Donc ça, c'est une véritable catastrophe. Nous, on y remédie. D'accord? C'est vraiment quelque chose sur lequel il y a des petites méthodes pas si compliquées. Tu peux trouver sur YouTube, sur notre chaîne Instant T, toute une campagne de témoignages auprès des membres de l'académie. Ils expliquent combien ils ont retrouvé le plaisir du métier. Du dessin à la main, notamment. Et ça passe notamment par le dessin à la main. Mais du coup, tu es quoi? En APS, en APD quand tu fais ça? Ce qu'on vient de dire, c'était de dessiner pendant la visite conseil. Donc il faut arriver à un certain niveau de détail avec du recul pour pas tout donner. Soit, c'est normal, c'est le jeu. À partir du moment où le contrat aura été signé, immédiatement, je vais commencer par un programme de travaux. Une des problématiques en fait de l'architecte qui va recommencer plusieurs fois ses esquisses, c'est qu'il ne va pas avoir basé son esquisse sur un programme structuré. Et l'outil qu'on propose, qu'on découvre dans la formation gratuite, va permettre de structurer un programme de travaux et de faire en sorte que le client lui-même s'approprie son propre projet de travaux. Combien de fois, et si c'est pas à chaque fois, combien de fois les clients ont compris avec moi, au dessin à la main, en structurant le programme, qu'en fait, ils n'étaient pas d'accord entre eux sur le projet de travaux envisagé, ou que combien de fois, si ce n'est à chaque fois, les clients découvrent en visite conseil que eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Le dessin à la main permet en fait de débloquer, et heureusement que j'ai dessiné, parce que j'ai des architectes avant qui rentrent dans le réseau, ils partaient bille en tête avec un contrat avec deux personnes qui n'étaient pas du tout d'accord finalement sur les travaux. Et quand l'architecte revient et présente son esquisse, il a présenté l'esquisse de l'un des deux. Et t'as l'autre qui dit, non mais attends, c'est pas du tout ça que je voulais moi. Et l'autre qui dit, bah si, complètement, moi c'est ça que j'avais en tête. Oh, mais quelle perte de temps. Donc c'est vraiment important, pour éviter de dessiner 15 fois son esquisse, c'est vraiment, et je peux vous jurer que ça m'est arrivé, hein, c'est une réalité, c'est vraiment important de poser les bases du programme, et ça c'est quelque chose que personne ne nous a appris à faire. Et nous, avec l'outil qu'on découvre en formation gratuite, là, on va vous donner la façon avec laquelle il faut structurer la pensée du client. Après, vous le faites avec notre outil, vous le faites à votre façon, mais il faut structurer la pensée du client. Voilà. Il faut que le client et le professionnel se rejoignent sur une même façon de penser
le projet. Mais qu'est-ce qu'on apprend d'autre alors avec cet outil? Le fait d'avoir emmené le client dans sa façon de penser, dans la façon pro de penser, dans notre méthode, on va aussi pouvoir parler d'argent. Le fait d'avoir pris la décision de dessiner à la main, d'abord c'est quelque chose que j'ai observé parce que je me suis retrouvé dans une situation au tout début où j'ai dû dessiner à la main devant le client, et vu l'attitude de mon client, je lui dis bon sang, mais c'est ça la clé en fait. Le dessin à la main te fait prendre du recul. Il va t'éviter d'être dans une précision à outrance. Ce dans quoi le logiciel de maquette numérique va immédiatement t'absorber, c'est dans la précision. Et c'est là que tu vas rencontrer des problèmes. Alors que quand tu te bases sur du croquis, tu es dans un certain recul par rapport à la précision puisque tu es dans un dessin à main levée. Et en fait, tu vas avoir cette même prise de recul en ce qui concerne le provisionnement du projet de travaux. Le recul plus le fait de structurer le programme va aider ton client à comprendre son propre projet de travaux. Il va s'impliquer et comprendre comment arbitrer ses choix. Il y a des choses qui vont être prioritaires, d'autres moins. Mais d'où ils viennent les prix? Tant qu'on ne connaît pas les fondations ou les menuiseries intérieures, d'où ils viennent tes prix? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des standards qui sont valables et tu vas le découvrir. Je sais que la première objection qu'on me donne, c'est « Oui, mais moi, je suis dans telle région. Oui, mais toi, tu es dans une grande ville. » Ok, c'est vrai. C'est un des éléments de variabilité d'un montant. Et c'est seulement un élément. Il y en a plein, en fait. Donc, nous, chez Instanté, on a un étalon de prix pour plein de prestations. Et en fonction du projet et de ce que demande le client et justement du programme, on va pouvoir, par rapport à ce prix standard qui est mis à jour par la communauté Instanté, l'utilisateur, toi, tu vas pouvoir simplement dire, bon bah, dans ce cas-là, je vais être un peu au-dessus du standard ou dans ce cas-là, je vais être un peu en dessous du standard. Donc tu pourras limite dire, je fais tous mes prix et ensuite je descends le standard parce que je sais que dans ma région, je suis moins cher, ou je monte le standard parce que je sais que dans ma région, je suis plus cher. La première action, là, si j'ai envie de me lancer? La première action, si tu as envie de te lancer, c'est simplement de cliquer sur le bouton qui est en dessous de cette vidéo, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube directement, hein, tu vas trouver le lien juste en dessous. D'accord, et je saurais faire quoi au final? Parce que là, tu vends du rêve, c'est révolutionnaire ton outil. Et alors, ta méthode. C'est souvent ce qu'on me dit, que c'est trop beau pour être vrai. Et puis la deuxième objection, c'est ça aussi, c'est oh là là, mais moi j'ai pas le temps de découvrir un nouvel outil. Voilà. Je t'affirme, je vous affirme, concrètement, quand en un week-end, vous êtes opérationnel. Entraînez-vous dans votre propre logement, listez les localisations, listez les topics, c'est ce que tu découvriras, ce que vous découvrirez pendant la vidéo de formation gratuite, cet état d'esprit dans lequel se mettre, et vous allez voir que rapidement vous allez avoir du contenu, et rapidement vous allez pouvoir chiffrer et donner un prix et travailler ce prix. Et avoir un truc absolument génial, c'est un autocontrôle de son propre travail. Ça veut dire que en ayant découpé le projet par plein de petits bouts, parce qu'en gros c'est de ça qu'on parle, on va pouvoir trier grâce à l'outil, notre tableau, les quantités. Tu vas apprendre aussi à estimer des quantités à partir d'un croquis. Ça n'a absolument rien de sorcier. Absolument rien de sorcier. Je le fais faire à mes stagiaires de 3e. Donc tu vas être capable d'estimer, de faire un programme, de structurer un programme, d'estimer des quantités, même si elles ne sont pas juste à la virgule, on n'est pas loin d'une certaine réalité. Tu vas pouvoir positionner un billet, une valeur pour chacune des prestations sur le chantier, et tu vas pouvoir aider ton client avec le carnet d'arbitrage. Là, en un week-end, tu commences samedi, dimanche, tu es prêt pour ton rendez-vous. Et tu vas pouvoir apporter un carnet de programme à ton client en disant, voilà, c'est quelque chose, j'ai confiance dans le travail que j'ai fait. Et il y a un vrai plaisir à apporter ce travail. Ok, est-ce que je dois savoir autre chose ? Alors, évidemment, cette formation s'adresse aux architectes et aux architectes d'intérieur, des personnes qui sortent de l'école, des personnes qui sont en reconversion. Vous êtes tout à fait les bienvenus. On a des mentors qui vont vous accompagner. On a un Discord. Vous n'êtes pas tout seul, clairement. Alors, n'hésite pas à cliquer sur ce petit bouton qui va t'emmener sur cette formation gratuite, qui va te donner cet état d'esprit. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite.